spirituel engendre la matière et la matière révèle le spirituel. C'est le thème d'aujourd'hui. Ceux qui étaient là toute la semaine, ils ont compris. Ceux aussi qui ont étudié à la maison, ils ont compris ce que c'est que comme la terouma, ce que c'est que l'offrande, ce que c'est que le sanctuaire, ce que c'est que l'âge, ce que c'est que la menorah, ce que c'est que la table des pains, et ce que c'est que la couverture qu'on appelle le propitiatoire. Tout le monde a compris. On va faire la somme de tout ça. Et c'est le thème que nous avons choisi. Le spirituel engendre la matière et la matière révèle le spirituel. J'ai fait un post, je crois que c'est avant-hier ou bien hier, où je disais comme ça, les difficultés engendrent les hommes forts. Les hommes forts engendrent la prospérité. La prospérité engendre quoi? Wow. Les hommes faibles. Et les faibles engendrent les difficultés. Qui m'a compris? Les difficultés engendrent les hommes forts. Les hommes forts engendrent la prospérité. La prospérité engendre des hommes faibles. Et les hommes faibles engendrent les difficultés. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et c'est à la sortie de ces 4 voies de la vie que nous avons fait sortir le thème qui est le spirituel engendre la matière et la matière révèle le spirituel. Quand vous lisez très bien, premièrement le premier verset, et c'est sur ce premier-là nous allons commencer. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit aux enfants d'Israël, il dit parle aux enfants d'Israël. Qu'il m'apporte une offrande. Qu'il m'apporte une seule offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme. Et cette offrande, nous, on va la recevoir de tout homme. Qui la fera de bon cœur. Qui la fera de bon cœur. On continue. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Voici l'offrande, c'est-à-dire une offrande. C'est une offrande. Ça, c'est mon français, vous devez écouter. C'est une offrande, voici sa composition. De l'or. De l'or. De l'argent. De l'argent. Et de l'airain. Et du cuivre. Merci. C'est ce que je veux. Une seule offrande composée d'or, d'argent et de cuivre. Très profond. Ce Dieu-là, quand je le lis des fois, quand j'écoute ses paroles, quand je commence à méditer ses dits, je me dis qu'aucun autre Dieu sur la terre des vivants ne peut même se comparer. Par exemple, dit comparer, c'est comme s'il y avait un autre Dieu qui était plus fort que lui. Mais il est en lui, il est dans lui et il est lui. Mais le problème, c'est que la manifestation de ce Nahash-là a amené les humains à écarter Dieu de certains objets et ils ont incarné Dieu dans un petit coin. Ils ont confiné Dieu, qu'on dit confiné à l'église, confiné dans une mosquée, confiné dans une synagogue. De telle sorte que quand tu n'as pas la synagogue, Dieu n'est pas présent. Et on donne dehors à celui à qui dehors n'appartient pas. Et on donne l'intérieur à Dieu. Mais on n'expose pas ce Dieu. Et le chauffarisme, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut mettre Dieu même dans la boue. Dans le caniveau. Dès que tu seras dans le caniveau, tu peux invoquer Dieu. D'où on sait cela? Daniel, dans la fosse au lion, il a parlé à Dieu. D'où on sait cela? Jonas, dans le ventre du poisson, il a parlé à Dieu. Donc, ce qui veut dire que Dieu est en tout et dans tout. Et quand tu vas dire ça, il y a des gens qui vont dire non, Dieu n'est pas dans tout. Non, Dieu est en tout, mais il n'est pas dans tout. Mais nous, on dit Dieu est en tout et dans tout. Même dans le mal, Dieu est dans le mal. Et la semaine passée, il y a des gens qui ont compris que Lucifer était notre formateur. Ça choque les avortons spirituels. Mais Lucifer est notre formateur. Satan est notre formateur. Et si tu ne le sais pas, depuis que le monde a été créé, nos pères ont combattu Satan, mais il n'est jamais mort. Mais pourquoi il est toujours vivant? C'est parce que c'est lui qui nous forme. Et ça, quand tu es chauffard, il faut aller en profondeur. Il ne faut pas t'arrêter à un niveau. Non, lui, là, il a dit, tout fait, c'est fini. Non, lui-même, quand il a fait, il a dit, viens à moi si tu es fatigué. Dès que tu es arrivé, tu as donné un gobelet d'eau, tu as fini de boire, tu as donné de la nourriture. Quand tu as fini de manger, tu t'es rassasié. Il dit, frère, prends ta croix et avançons.
Ça vous dit quelque part qu'un homme n'a pas le droit de se reposer. Quand tu te reposes, tu fabriques les difficultés. C'est le poste que j'ai fait. Dès que tu te reposes net, c'est toi qui fabriques tes difficultés. Alors que les difficultés t'ont formé. Et quand tu as été formé, tu as créé la prospérité et la postérité. Après la prospérité et la postérité, toi-même, tu as créé encore de la grande richesse et des grands hommes. Quand les enfants qui sont nés de toi, tu ne leur as pas enseigné ce que c'est qu'une difficulté, ils sont devenus faibles. Ils ne peuvent plus travailler. Parce qu'ils se disent que le père a déjà tout fait. Alors que tu dois leur dire, une difficulté est égale à 10 facultés. Et les 10 facultés, l'ensemble de ces 10 facultés donne une difficulté. Tout tombe sur la tête des vivants. Même si tu as des milliards et des milliards dans ton compte, tu dois toujours travailler. Toujours travailler. Apportez-moi une offrande qui est composée de l'or, de l'argent et du cuivre. Et on a développé, on est rentré dans l'ombre des choses. On a dit non, l'or, c'est nous qui avons dit. L'or, c'est ton esprit. L'argent, c'est ton âme. Et le cuivre, c'est ton corps. Donc, ce qui veut dire qu'on dit apporte-moi une offrande, ça veut tout simplement dire qu'il faut t'apporter toi-même. Et si tu t'apportes toi-même, voici comment tu dois te construire. Tu dois prendre de l'or pour construire la menorah. Et tu dois prendre ceci pour construire l'arche. Et tu prends ceci aussi pour construire la table où se trouvent les pains. Proverbe 20, verset 13. C'est vous qui m'avez, comment on appelle, excité à prendre ce verset. Sinon, ce n'était pas dans la prédication. Proverbe 20, verset 13. Proverbe 20, verset 13. Yes. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. De peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié de pain. C'est la prédication. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié de Pain. pain. Donc pendant la prédication, dès que tu commences à dormir, c'est que tu deviens pauvre. Ça va bien aller? Amen. Ouvrez les yeux. Allez laver vos visages. Que Dieu soit avec vous. Amen. J'ai dit ouvrez les Yeux. Non, aujourd'hui c'est très chaud. Hein. Amen. Parce que ça dit ce type-là, il doit connaître que c'est vrai, à un certain moment donné, nous on rit, on joue. Pourquoi? Parce que les pères nous ont formés. On dit quand quelqu'un ne maîtrise pas la Torah, il faut l'appeler comme tu appelles un animal. Et quand cet animal vient vers toi, tu l'éduques. Il faut l'apprivoiser. Mais à un certain moment donné, quand le narrage pense que tu ne le vois pas, il faut le combattre. Je veux qu'il meure. Non, tu n'as pas compris. Ce Shabbat-là, il doit comprendre que il y a ce qu'on appelle Boga et il y a ce qu'on appelle Josué. Il a été le seul à dire, soleil, arrête-toi parce que tu dois t'arrêter au zénith. L'ennemi qui vient là, je dois le détruire. Amen. Et tant que je n'ai pas la victoire, soleil ne bouge pas. Et le soleil s'est arrêté jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Amen. Jusqu'à ce que vous ayez la victoire, tous vos ennemis, je prie le bon Dieu qu'il sache qu'il y a un Dieu à El-Jia qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que Dieu soit avec vous. Amen. La construction du tabernacle, voici comment elle se présente. Au fond se trouve l'arche. Quand vous ressortez tout doucement, vous allez voir de l'autre côté la menorah, c'est-à-dire l'arbre des 7 bougies. Et vous voyez ici, on appelle ça la table des pains. Quand vous rentrez dans notre synagogue, vous allez voir que la boîte est juste au milieu. Et de l'autre côté se trouve la menorah. Et là-bas se trouvent les pains de proposition, c'est-à-dire vos offrandes. Nous, on n'est pas hors de la Torah. On est dans la Torah et on est en la Torah. Merci. Pourquoi? Parce que la boîte qui se trouve au fond là-bas, là, il y a 2 chérubins. Et il dit, au milieu de ces 2 chérubins-là, c'est là, toi et moi, on va se rencontrer. Ça, je suis très pudique, je ne vais pas parler de ça. Mais ça veut dire quoi? La conscience. Il y a 2 antennes. Quand tu n'as pas les 2 antennes qu'on appelle les 2 chérubins, Dieu ne parle pas avec toi. Et il faut avoir la conscience et le surconscient. Quand les 2 communiquent, Dieu est là. Et quand vous ressortez tout doucement, il dit de l'autre côté se trouve la menorah, c'est-à-dire le spirituel qui est la main droite et la matière qui est la main gauche.
C'est pourquoi nous avons dit que le spirituel engendre la matière. Ça veut dire quoi? Le spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas. Nous, on n'a pas vu Dieu. Mais comme on sait que Dieu existe, c'est de par la matière. C'est Dieu qui a créé la matière. Il dit, c'est moi qui l'ai créé. Donc, en chaque matière, on commence à voir Dieu. En chaque animal, on voit Dieu. En chaque homme, on voit Dieu. En chaque arbre, on voit Dieu. En chaque feuille, on voit Dieu. Et c'est cette matière-là qui révèle Dieu. Et le même Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, comme on appelle Adam. Et il a dit, tu es mon représentant. Quand il a fini, et que Adam, il a fini de créer Adam, de Adam est sortie une autre matière, qu'on appelle la femme. Donc l'homme engendre la femme, et la femme révèle l'identité de l'homme. Donc l'homme, lui, qui est l'épouse de Hachem, lui doit révéler l'identité d'Hachem. Et la femme, qui est l'épouse de l'homme, elle révèle l'identité de l'homme. Donc les 7 bougies qui sont là, de l'autre côté dans la synagogue, ce sont ces 7 bougies-là qui ont engendré l'autre côté où se trouvent vos offrandes. Et vos offrandes-là révèlent la puissance et la capacité de ces 7 flammes. Quand tu ne connais pas ça, tu dis ceux-là, ils adorent, comment on appelle, des bougies, des objets taillés et autres. Mon peuple périt par faute de connaissance. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Que Dieu soit avec vous. Amen. Frère, j'ai quelque chose à te dire. Je disais ici, et je crois le numéro 1, il a témoigné, quelqu'un que Dieu a béni, même si tu n'as pas l'argent, mais il y a une bénédiction que Dieu t'a donnée. Ouais. Cette bénédiction s'appelle le souffle de vie. Et c'est toi qui viens au Shabbat avec les billets déchirés. Je commence par là. Ça dit, tu rends toi-même ta richesse d'abord vieille et antique. Ta richesse n'est pas renouvelée. Dieu dit quoi? Donne-moi de l'or. Hein. Il n'a pas dit, donne-moi ce qui est sale. Je commence par là. Hein. Il dit, donne-moi de l'or. Oh, c'est ce qui est épuré. Ce qui est épuré, c'est ce qui est passé par le feu. Qu'est-ce que c'est que le feu? C'est la sueur de ton visage. Donc quand tu donnes un billet déchiré, et je vais encore plus loin, parce que je suis en direct, il y a des gens qui vont dire, ouais, il aime trop l'argent. Qui n'aime pas l'argent dans ce monde-là? Quand tu commences à donner un petit truc, ça veut tout simplement dire que c'est la somme de tout ce que tu as eu. On multiplie cette somme-là par 1000. Donc quand tu seras dans les 5000 francs, que les autres seront dans les 1 milliard, il ne faut pas t'étonner parce que tu as mesuré, c'est-à-dire le poids que tu as donné à Dieu, c'est ce même poids-là qu'il utilise. Il s'appelle Dieu. La forme que tu lui donnes, c'est cette forme-là qu'il utilise avec toi, qu'il prend avec toi. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Pourquoi est-ce que les gens qui ont une grande grâce sur leur tête, le diable les attaque? Quand vous regardez un manguier, les pierres ne vont jamais à l'endroit bien à l'encontre. L'encontre, c'est bon? D'une mangue non mûre. Mais c'est toujours la mangue mûre qui est frappée. Ce qui veut dire que dans le mois de février, si la mort financière ou spirituelle commence à te persécuter, il faut te dire que tu es une mangue mûre. Il ne faut pas te négliger. Amen. J'ai dit à quelqu'un, si dans ta vie tu n'as pas de difficultés, c'est que tu es très dangereux. Tu fais route avec Satan. Il sait que tu es son pote, il ne peut pas te persécuter. Tu es son agent. Mais quand tu croises quelqu'un sur la route comme ça, là, ça dit quand tu croises Satan, c'est que vous deux, vous n'avez pas la même route. Il veut passer, toi aussi tu veux passer. Sans ce moment, on voit maintenant les muscles. Donnez-moi de l'or. Je me rappelle très bien, on dit premier jeudi, envoyez, je crois que c'est une bouteille d'eau, non. Une bouteille d'eau avec de l'argent et autres, les billets, tout. Mais à ma grande surprise, il y a des gens qui ont fait 500, 600 comme ça, 6. J'ai dit, mais au lieu de faire 500, 500, 6, il faut faire 3 en même temps, 1000 francs. Pourquoi est-ce que tu veux mettre Dieu même comment on appelle, dans du minuscule? La petitesse au fait. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est-à-dire, il prend le temps chez lui à la maison de réduire son Dieu. Oh, ça là, si on donne ça, c'est fini. Oh, à Israël, il dit, donne-moi de l'or et puis de l'argent avec du cuivre.
Si vous connaissez le cuivre, c'est très important. On appelle ça l'airain. C'est la couleur que Jean a vue depuis le ciel, l'homme qui était assis sur le trône. Il dit, quand je regarde comme ça, il a une couleur d'airain. C'est-à-dire la couleur authentique de Dieu. Je peux même pousser pour te dire la couleur noire. C'est la couleur royale, au fait. Quand vous étudiez très bien la profondeur, la science juive, vous allez comprendre que la couleur noire est la couleur de Dieu, la couleur royale. Et il dit, donne-moi ça. Et quand toi tu viens, tu te mets pas dans ces trois objets-là. Hein. Toi, tu crées toi-même ton propre objet. C'est-à-dire, tu sors de l'or, tu sors de l'argent, tu sors du cuivre, et je ne sais pas ce que tu crées. C'est-à-dire, tu n'es ni or, ni cuivre, ni argent. Mais il y a quelque chose que toi-même tu crées. Et quand Dieu aussi crée quelque chose avec toi, tu dis non, le Dieu de LGL, il ne fait rien. Alors qu'il fait quelque... Que Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ton spirituel qui engendre ta matière. Amen. Ça veut dire quoi? Le temps que tu prends chez toi à la maison pour dire, même si tu n'as pas l'argent, et puis tu dis à Dieu, j'ai envie de te donner ce que mon cœur veut. Mais les moyens me manquent. Il sait qu'il y a une disponibilité et il y a une disposition spirituelle. Alors qu'il t'allume maintenant de façonner cela et te donne ces moyens-là. Mais si dans ta tête tu te dis quoi, je m'avais dit, c'est les 500, même dans ton église, si c'est 500, quand les gens de 500 viennent comme ça, c'est 500, ils te donnent beaucoup. Hein. Les gens de 500, ils sont beaucoup des fois. Hein. Et puis ils viennent beaucoup même. Bon, alors, c'est toi, une vieille personne, tu prends pour aller manger placali, pour 200 à 300 francs, puis tu te crois bien. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de prendre petit déjeuner à l'hôtel Ivoire. Le petit déjeuner coûte seulement 25 000 francs. Et puis il est à l'aise. Hein. Et toi, tu dis toujours, nous on est venus accompagner les autres. Et toi, tu n'es jamais autre. Jusqu'à 60 ans, tu n'es pas autre, tu es l'un. Que Dieu soit avec nous. Amen. La conclusion, ce que tu vas apporter là, c'est ça qui va construire ton âge. Voilà pourquoi la Torah expliqué dit quoi? Je veux habiter dans vos cœurs. Alors qu'est-ce que ton cœur a résolu? Comment ton cœur veut me façonner? Quelle est la couleur que ton cœur me donne? Moi je dis, je viens habiter dans de l'or, de l'argent et du cuivre. Mais toi tu dis, viens habiter dans les pailles. Ça ne marche pas, frère. J'ai vu une image sur notre forum. Il y a quelqu'un qui a imaginé une synagogue. Je vous assure, quand il a donné le truc sur notre forum, quand tu es assis là-bas, tu n'as pas envie de prier Dieu. Parce que tout est beau. Et il y a des commentaires qui ont commencé, non, dans ce temple-là, quand tu es assis là-bas, tu ne peux plus prier parce que tu te sens à l'aise et autres. Mais le type qui a fait le poste, il a dit, je commence à comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne vous exauce pas. Parce que la finalité de ce monde-là, on appelle ça la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle de Jérusalem, il n'y aura pas de fatigue, il n'y aura rien. Tout sera or, tout sera argent, tout sera du cuivre. Mais si toi, toujours, tu veux un temple où tu vas te rappeler de ta misère, en ce moment, retourne en Égypte. Retourne dans le désert. Vous voyez, c'est le désert qui forme. Mais quand tu as fini la formation, frère, j'ai dit toujours, hein, si vous voulez... Dites, sur le face, il y a quelqu'un qui a dit enlève ton chapeau avant de me parler. Bon, mon chapeau à voir quoi avec toi. Il y a un mec qui a dit tes deux cheveux qui sont là. Si tu enlèves, moi je vais t'écouter. Je lui ai dit, mais tu es en train de m'écouter. Les deux cheveux ne sont pas encore quittés, mais tu m'écoutes quand même. Le vrai problème, c'est qu'un bon chauffariste, c'est celui qui élève son Dieu. Il grandit son Dieu. Il amène son Dieu jusqu'à une hauteur. Et c'est ça qui démontre les deux ailes de ces chérubins. Comme ça, quand vous regardez très bien l'âge, vous allez voir les chérubins, ils ont les ailes comme ça. Il y a deux autres ailes comme ça. Et il y a deux autres ailes qui sont là. Ça fait les 6 ailes. Or, si ça fait 2, ça veut dire, élève ton Dieu. De 2, couvre ton Dieu en lisant. De 3, aime ton prochain. Non, sois ton prochain. Parce que si, comme je l'ai dit hier, si il dit aime ton prochain, c'est comme si je te soumets à un exercice. Si tu dois l'aimer, tu dois regarder un peu s'il est beau, ou bien s'il fait comme toi. Non. Il fait comme toi, il ne fait pas comme toi, il doit être ton. Que Dieu soit avec vous. Amen. Fabriquez votre matière. Votre matière là, fabriquez votre matière.
tu vas voir, Dieu va venir habiter en toi. Il vient et puis il réside en toi. Parce que quand il trouve de l'or en toi, il trouve de l'argent en toi, il trouve du cuivre en toi, il vient habiter en toi. Si tu lui as donné ton esprit, ton âme et ton corps, il vient habiter en toi. Mais pas mettre Dieu hors de toi. Ça va bien aller? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Amen. Je vais vous donner un petit secret puis j'ai fini. Vous savez pourquoi la plupart des hommes souffrent? Parce qu'ils habillent mal leurs femmes. Qui m'a compris? Tu pensais que j'allais donner astuce pour dire non, non, non. Voilà. Tu sais pourquoi? L'homme lui-même, il souffre. Il habille mal sa femme. Tout homme sur la terre des vivants est comme, on dit un vitre, non? Une vitre. Ah, est comme une vitre. Et c'est la femme qui dit aux gens, ça c'est vitre. Quand ta femme est très bien habillée et qu'elle est belle, on lui demande, qui est ton époux? Et puis elle dit, c'est Maître Boga. Lorsque David a tué Goliath et qu'il avait la tête de Goliath, sa victoire a révélé l'identité de son père. De qui es-tu, fils? Identique à l'homme qui ne glorifie pas son Dieu de par son habillement, de par son odeur corporelle. Quand tu commences à sentir, on te demande quel est le nom de ton Dieu. Quand tu commences à t'habiller mal, on te demande quel est le nom de ton Dieu. Mais quand tes fauteuils sont beaux, ta maison est belle et que tu t'habilles très bien, dès que tu arrives, on te demande où vas-tu prier? Je vais au chauffarisme. Parce que même la kippa, elle est propre. Le talit est propre. Même mon habit est propre. Même la montre que je porte là, ce n'est pas n'importe qui porte cette montre. Même simplement m'asseoir comme ça, avec mes cheveux, le shampoing que j'utilise là, c'est pas n'importe quel shampoing. Pourquoi? Parce que je suis révélateur de l'identité de Dieu. La même femme, dès qu'elle est habillée, que ses amis, ses parents la voient comme ça, on dit, ouais, on sait que celle-là, ils l'ont épousée, ils ne l'ont pas mariée. L'homme, il s'en fout. Hein. Il a une très belle montre, un beau t-shirt, avec une très belle culotte, les jolies baskets. Il peut aller même doter sa femme. Mais la femme, elle a besoin des perles. Et quand elle marche, on dit, voici son mari. On ne dit pas, voilà son mari. On dit, voici son mari. Mais non seulement tu ne nourris pas la femme, tu ne l'habilles pas, et puis c'est toi, tu es tout le présent dans ta belle famille. Même son papa, quand tu vas derrière ta chose qui vient là, allez-y dehors là-bas. Parce que la dot ne pèse pas. La dot ne pèse pas. Chez nous, les Nyambois, ceux qui sont les vrais Nyambois, hein, je ne parle pas les Nyambois de la ville. Dès que tu veux prendre une femme, on dit, est-ce que tu peux rembourser sa dot? Une femme mariée, hein, ça se passe chez nous souvent. Hein. Tu t'en dragues une femme, elle te demande, est-ce que tu peux rembourser ma dot? Chez nous, il n'y a pas une dot, bon fils, comme c'est les autres, on dit, bouteille de liqueur. Non, non, non. Chez nous, quand tu vas doter une femme, de telle sorte que ça dit, quand elle retourne chez ses parents, ce sont ses parents qui l'achètent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour te rembourser. Femme, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est du cuivre. Donc quand tu te présentes comme ça, tu arrives, tu as au moins 3 bœufs. Son père lui-même là, il va monter, il va descendre le jour qu'il va rembourser ça, tu as dit enceinter sa fille, tu as dit 3 enfants dedans. Il ne peut pas. Dès qu'elle arrive à ses bagages, sa maman dit, visage que tu as là, retourne ça là-bas. Tes conneries que tu es en train de... Tu vois que le foyer là, c'est comme ça. C'est pas parce qu'il y a autre chose, mais la dot, elle pèse. Pourquoi? Parce que la femme a été dotée très chère avec de l'or, de l'argent et du cuivre. Les hommes, habillez vos femmes. On dit ta femme doit porter une tunique. Et puis c'est popeline n'importe. C'est soutien, mais on voit ça. Ta femme est nue. Popeline, 500. Et puis je dis débrouille avec. Dès qu'elle s'arrête comme ça, là, tout le monde sait si elle a porté quelque chose de blanc en bas. Mais quand on regarde le tissu de ta femme, et puis on la regarde comme ça
sa camarade lui demande. Il dit, où est ton mari? Elle dit, le voici. Le voici. On n'a pas dit le voilà. Là. Ça, c'est vague. Mais le si. Ibi est sous bagosi. C'est précis. Nino il est mio. Ibi est sous bagosi. Nibi ise mio. Agbara satani. Atomogure maniko dasan. C'est précis. Mais toi, un homme, tu arrives et puis on dit, le voilà qui arrive là. Ça dit, tu es là. Et puis il y a accent aigu sur toi. Non, comment ça, on appelle ça là? Accent grave. Un accent grave. Mais quand elle voit ses parents, elle dit, voici. Ça dit, elle montre, elle dit à ses parents, il est précis, hein, le monsieur, il est très précis. Ça dit, lithiquement, tu es précis. Qui a compris mon français? Amen. Merci beaucoup. Lithiquement, tu es précis. Financièrement, tu es précis. Doctoralement, tu es précis. Ta femme arrive au Shabbat, elle doit porter des plus belles robes. Et puis toi-même, tu es fier quand tu la regardes. Tu as avec tes amis et puis tu dis, en ce moment, tu dis, bébé, tu veux te lever? Tu vas venir me donner ça, pardon, s'il te plaît. Et puis elle se lève avec sa belle robe, ou bien sa belle gifle. Quand tout le monde la regarde comme ça, on regarde son âge, et puis on regarde la robe qu'elle porte. De qui es-tu femme? Mon mari s'appelle Boga Yeshua Ben Baya. En ce moment, toi-même, tu es précis. Quand on revient maintenant aux femmes, dès que ton mari commence à s'occuper de toi, prouve à l'humanité tout entière que c'est lui qui s'occupe de toi. C'est tout ce que Dieu veut. Ton mari se débrouille, il te donne au moins 100 000 francs. Et tu caches, tu manges petit comme ça. Au lieu d'aller au supermarché, faire un bon marché, c'est toi qui payes les huiles 25, tu cours, tu t'en payes piment et puis tu viens t'asseoir. Tu payes l'autre, tu viens t'asseoir. Et l'argent est dans ta poche. Quand tu te demandes, il se lève là, je n'ai rien. Et c'est mon niveau, je n'ai rien. Toujours, toi, tu n'as rien. Et pourtant, le monsieur se tue sous le soleil pour pouvoir t'habiller. Oh, les yeux des sorciers, il ne faut pas, ils vont me regarder. C'est quel jour tu as quitté dans leur rétro même? Gougou mango. Waouh, mangoulé mon goût à moi. Sorcier me te regarde comme ça et puis te dit, la petite fille, on n'a pas voulu qu'elle se marie. Hein. Mais elle est partie épouser le monsieur, on ne comprend pas. Hein. Que Dieu soit avec vous. Amen. Homme, tu dois prouver que Dieu est avec toi. Amen. Parce que tu es l'épouse de Dieu. Si tu viens au Shabbat là, porte la plus belle chemise. Le plus beau t-shirt. Si c'est une tunique là, tu vois la trésorière, tu dis, quel est le tissu le plus cher, c'est-à-dire le tout dernier, achète-moi. Et quand tu portes le plus beau parfum, quand tu passes comme ça, Dieu te regarde. Et puis te dit, waouh, je suis fier de le créer. Non, de le fabriquer. Mais quand tu t'habilles mal, tu portes le vilain t-shirt, il dit, qui a créé lui là? Toi, tu es même parmi les créatures. Tu n'es pas dans la faisabilité ou bien la fiabilité. Donc, faisabilité, c'est ça, non? Pendant qu'ils sont en train de faire les autres, toi, on t'en attend à ce qu'on te crée. Mais quelqu'un, tu viens au culte. C'est comme si tu as croisé le président de la République. Houphouët-Boigny est assis. Ces ministres doivent refléter l'image de Houphouët-Boigny. Mais c'est toi qui viens ici avec col déchiré. Ça dit col là même. Tellement que tu as lavé, c'est un peu déchiré comme ça. Alors que Dieu a tout fait pour mettre LG à côté de Kouté. Pour que tu aies acheté au moins les jolis t-shirts. Même si tu as acheté à 1000 francs que tu as porté, si c'est déchiré, il faut aller acheter encore pour 1000 francs. Mais maintenant, quand on a déménagé, puis on est arrivé à Cocody, quand les gens seront dans leur voiture, tu as marché, tu as marché. Et puis ils ont des sacs un peu bizarres. Hein. On ne comprend pas ça qu'il a au dos. C'est un peu sale, un peu bizarre. Ça même lui il se demande, je m'appelle comment même? Ben, finalement, je suis pris ça, je suis devenu problème sur son dos. Ça dit, il n'y a rien dedans, mais il a comme ça, puis il est là, boum, 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 boum. Assalamu sayo, malekoumayo, avec arachide ici. Pas d'arachide ici. Sur la même, quand il passe comme ça à côté de toi, là. Non, 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 non. Tu dis, malekoumayo, malekoumayo.
Alors que notre salutation, à la base, c'était quoi? Claude, viens. Quand deux hommes se croisent, à la base, notre salutation, à la base, c'était quoi? En haut là-bas, on a dit quoi? Assalamu alaikum. Malikum ayo. Mais il ne peut plus faire ça là, parce que quand il arrive comme ça là, il dit ouais, malikum ayo. Beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Ton parfum n'est pas or, il n'est pas argent, il n'est pas cuivre. Aruna me sent bon pour toi. Aruna parfum, ça sent bon par rapport à toi. Que Dieu soit avec vous. Amen. Je vous en prie les amis, si Dieu a demandé à ce que le peuple d'Israël, dans le désert, il dit donne-moi de l'or, donne-moi de l'argent. Eux ils pensaient que c'était Dieu qui voulait bouffer, mais l'or là, il dit fabrique le chandelier. Le chandelier c'est quoi? C'est la vie que tu vas mener sur la terre. Il faut que ça soit en or. Voilà pourquoi il dit ça sera surmonté de 7 lampes. Et on va allumer. C'est toi et ta vie pendant les 7 jours que tu as construit. Et dit la table des pains, là où tu manges là, ça doit être révérentiel. En ce moment, la menorah est de l'autre côté là-bas. Ça dit lâche du moins. Et là, tu pars croiser Dieu. Dans le parvis, il y a trois niveaux. Il y a le lieu très saint. Le lieu saint et il y a le parvis. Voilà pourquoi il dit, on ne rentre pas dans le lieu saint. Si vous lisez très bien la lecture, on ne rentre pas dans le lieu saint n'importe comment. Il y a des gens, par exemple, sur le temple, quand ils rentrent dans le temple, on dirait c'est au marché. Il n'y a pas de crainte. Quand tu veux rentrer là-bas, là, il dit d'abord fais le sacrifice. C'est quand tu apportes offrande que le voile se déchire. D'où je sais ça. Somme 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la. Que le nom du Dieu de Jacob te. Que du sanctuaire il t'envoie du. Que de Sion qui se souviennent de tout tes. On dit qu'ils se souviennent. Mais quand tu rentres là-bas, Dieu même cherche dans son cahier, ton nom n'est pas dedans. Les gens ils me font comme ça. On dit mais on se souvient de quoi? Il y a deux mecs, quand ils rentrent là-bas, ils font monnaie dedans. J'étais à la fenêtre et puis j'ai vu quelqu'un, il a mis 10 000 francs. Tous mes jetons, il a tout ramassé dans mon cas. Il dit prends tout, en même temps, tu as parti à la maison avec. Parce que quand je suis parti, quand j'ai calculé, il a mis 500, ça dit il a pris 9 500. Il est monnaie, non, il est venu faire monnaie. Il voulait prendre tassi, il est venu faire monnaie. Et pourtant, il y a des gens qui rentrent 20 000. Et 5 000. Tout. Moi, j'ai dit, je m'en fous. Ce que j'ai étudié dans la Torah, là, tous mes maîtres que vous allez voir, même quand tu regardes sa barbe, c'est dangereux. Sa simple barbe, c'est tellement propre. Et puis c'est blanc, hein. C'est pas nous, nos blancs, jaunes, et puis c'est bizarre. Mais quand tu regardes ce juif là, ça dit, sa barbe là, elle est blanche comme ça. Et regardez bien leur col. Est-ce qu'il lave ça 2-3 fois? Il s'en fout. Il a la science qu'on appelle la Kabbalah. Il attire la richesse. Pendant que toi tu es en train de critiquer là, lui il est là, il est tranquille. Très tranquille. Soyez fiers de la Torah les amis. Amen. Soyez très fiers de la Torah. Amen. À partir d'aujourd'hui là, ce sont tes difficultés qui vont faire de toi un homme fort. Amen. Et toi l'homme fort, c'est toi qui crées toi-même ta propre prospérité. Amen. Lorsque tu as la prospérité, dis à tes enfants. C'est comme ça que j'aime le juif. Le juif, là, il n'aime pas acheter terrain pour ses enfants. Hein. Mais il crée un compte pour ses enfants. Qui m'a compris? Il crée un compte pour ses enfants. Et puis il dit à son enfant, maison où j'habite là, c'est ma maison. Je suis avec ta maman. Voilà ton compte. Il dit à l'enfant, toi aussi cultive ta terre. Ou bien s'il a acheté un terrain, il dit à son fils, c'est toi qui construis. Si le fils est dans le beurre, c'est lui-même qui te tue. Tu es là comme ça, tu réfléchis, et puis on dit ton fils est pédé. Mais il ne sait pas utiliser ses doigts. La chose que Dieu lui a donnée pour enfanter, il ne sait pas faire ça. Il est obligé d'être féminin. Soyez dur avec vos enfants, mais le problème c'est que ne les tuez pas. Mais sois dur avec eux. C'est parce que ton père a été dur avec toi en 1960, 72, 70, que toi aujourd'hui là, tu es arrivé à l'université et puis tu as commencé à travailler. Qui est parti à l'école avec 10 francs? Merci. C'est-à-dire, à midi, tu deviens sage. Hein? Il y avait des femmes avant qui vendaient à Tchéké. On dit goûter.
Donc vous êtes alignés, puis vous goûtez, vous tous devant là-bas, tu prends un noumnougui, tu mets dessus, bim, tu es parti à l'école. Mais aujourd'hui là, tu as donné 1000 francs à un enfant, il s'en à la justice pour te convoquer. Il ne paye pas mon déjeuner, il ne paye pas mon petit, il ne paye pas mon petit, il paye pas... Et puis ça dit, c'est devenu autre chose. Toi-même le père, mais tu deviens esclave de ton propre fils. Et papi, je ne veux pas faire. Oh. Boudou. Elle prend balai, tu chicotes normalement, puis elle met piment dedans. Ça dit, toi, tu te poses la question. Moi, j'ai demandé un jour à ma belle-mère, parce qu'elle me traitait bien, ma marate, quoi. Je lui ai demandé, entre vous de la qui est ma maman? Parce que je ne comprends pas, quand je vais chez la titulaire même là, j'ai des problèmes comme ça. Mais quand je vais chez ma belle-mère, en tout cas, elle me prend bien, donc j'ai prié, c'est elle qui était ma mère. J'ai dit, la dame, là, elle a ri jusqu'à la vieille Boudou. Si tu ne vas pas au champ, parce qu'il pleut, quand elle quitte là-bas, elle vient là, elle fait sauce pour son mari. Et puis le reste, elle met l'eau dedans. Quand tu viens t'asseoir, elle dit, riz là, ça est dans l'eau. Toi, tu as ton totem là, c'est la pluie. Faut pas te dire mourir, je t'aime trop. Et puis tu as lavé ta main, tu as arrêté la course. Et puis les gens, ils mangent devant toi. Quand ils finissent, ils disent, il faut balayer. Faut pas faire ces balais du village, qui connaît ça? On te chicote avec, et puis elle prend petit piment, elle met dans les plaies là. Et puis elle dit, bon, vie, ça dit si tu pleures. Et puis, aujourd'hui nous sommes formés, non? Même tu peux aller à l'aventure, tu t'en fous. Mais un enfant d'aujourd'hui, tu dis, va à l'aventure, il arrive au Ghana, jamais, il peut même pas même. Dès que son ami, le frère, net, il court, il vient, papa, allons à la gendarmerie. Quelle gendarmerie? Il a pris coup de poing, prends coup de poing. Bats-toi. Que Dieu soit avec vous. Beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.